Bonjour à tous. Écoutez, je suis heureux en tant que président du conseil d'administration d'ouvrir cette séance, ce séminaire sur la qualité et sécurité des soins centrés sur les indicateurs et le financement. Vous savez tous en tant que représentants des démarches qualité, directeurs ou présidents de CME, vous savez tous que ces indicateurs sont un levier maintenant important pour la prise en charge de nos patients et aussi un levier d'amélioration. De plus, ça représente maintenant ces indicateurs, un sujet financier non négligeable, puisqu'il y a la qualité quand même financée à la hauteur de 700 millions. A priori, pendant quelques années, si j'ai ouï dire, on va rester toujours à ces sommes-là. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des enjeux. Ces indicateurs, on le sait tous et on attend cela. Donc, et ainsi que leurs calculs IFAC doivent évoluer, puisqu'on attend officiellement le rapport, les prises de décision du ministère par rapport au rapport de l'IGAS qui a été communiqué à certaines fédérations. Et donc, cette matinée va se découper en deux parties. Ce matin, il y aura donc une présentation des indicateurs 2023 et des résultats 2023 par Sandrine Morin et Marie Gloanec, puis après des retours d'expérience multiples, puisqu'il y aura des retours d'expérience de pilotage de résultats par l'équipe du groupe Elsam, par Isabelle Kowalski, j'espère que pas trop abîmer votre nom, de Centre clinical Soyaux, de l'assurance maladie avec Tiffaine Moguerou et un REX avec Stéphanie Place d'un établissement public, le CH d'Angoulême. Cet après-midi sera centré sur... donc j'oublie quelque chose, excusez-moi. Il y aura en plus, c'est quand même le plus important, c'est la table ronde de l'expérience patient. Sujet très important, puisque c'est le retour de l'expérience patient, l'évolution de l'expérience patient va être probablement aussi faire partie des indicateurs et des résultats qui sont attendus. Et cet après-midi, celle-ci sera consacrée au financement de la qualité avec Edith Rio et Camille Rondin. Je ne serai pas plus long, parce que je vais donner la parole à mon co-animateur de l'ouverture, Patrick Charpentier. Mais avant de lui donner la parole, je voulais remercier aussi le Crédit Agricole qui a gentiment, au niveau de ce siège, mis à disposition cette salle. Et donc, au nom du CK, je vous remercie vivement. Monsieur Charpentier. Oui, bonjour à vous toutes et tous. Alors, moi aussi, je voudrais remercier déjà le président, Monsieur Faucheux, et puis Catherine Pourrin pour cette invitation. Nous étions déjà côte à côte l'année dernière sur le sujet de la certification et nous continuons par rapport un petit peu à un sujet qui est quand même important, la qualité, la sécurité des soins et puis l'équité par rapport à ces soins-là. France Asso Santé, en deux mots, pour dire de notre partenariat qu'on a avec le CK, on est une union nationale avec donc des délégations régionales au niveau donc de toutes les régions de France, dont la Nouvelle-Aquitaine, et j'en suis le président. France Asso Santé, c'est la référence sur deux dimensions que nous portons. La défense des droits des usagers, et à ce titre-là, sur demain la qualité, sur tous les sujets de santé, nous serons présents par rapport à ce sujet-là. C'est également la représentation, et j'en dirai un mot par rapport à une instance qui est très très importante. Et puis c'est le levier du plaidoyer de façon à pouvoir agir sur les lois. Donc deux dimensions, cette dimension individuelle sur la défense des droits, la dimension également, donc la relation professionnelle-patient, je vous rappelle l'achat du parcours santé, professionnel, usager, ensemble pour notre santé. Elle date de 2016, elle est toujours d'actualité en 2024. Et à ce titre-là, donc, dans cette dimension individuelle, la place du patient à vos côtés, dans cette relation très singulière, c'est tout ce qui touche à l'expérience patient. Je ne rentrerai pas dans l'éducation thérapeutique, l'alliance thérapeutique ou éventuellement la pérédance. Donc vous voyez, on est vraiment sur patient-soignant, un engagement partagé à co-construire ensemble à court, moyen, long terme. Et je voudrais insister quand même sur une commission derrière une loi, Kouchner,
avec une commission qu'on a appelée dans un premier temps la commission de la relation avec les usagers, de la qualité de la prise en charge, qui est aujourd'hui la commission des usagers, qui est présente dans l'ensemble des établissements de France, privés, publics, qui est une instance déterminante, qui est au centre de la relation avec toutes les instances qui sont celles sur lesquelles vous agissez, vous travaillez. Je vais en citer certaines. Le conseil de surveillance, la direction de l'établissement, la CME et ses sous-commissions qui sont le CLAN, le CLUD, le COVIRIS, la maison des usagers ou l'espace des usagers quand ils existent, les associations et les comités des associations qui sont présents dans les établissements, et puis la dimension des GHT. Il y a 12 GHT en Nouvelle-Aquitaine, celui du Limousin est d'ailleurs le plus gros de France. Il fédère 18 établissements de santé. Et il y a un comité des usagers au niveau de ce GHT. Et puis, tous les responsables chargés de mission sur la qualité et la relation avec les usagers. Donc, vous voyez, je crois qu'on est déjà, depuis maintenant très très longtemps, à porter ensemble la santé de demain. Et c'est sous cette forme-là que nous souhaitons, patients, soignants, s'engager de façon partagée sur justement la réunion d'aujourd'hui qui nous amène sur les sujets de qualité. Merci.